Molix Falissard, là, je vous trouve à 100 mètres du lieu où va avoir lieu la manifestation invitée par les partis politiques, les syndicats, les associations contre le racisme. Et puis on est d'ailleurs à 200 mètres du Veilleur de Pierre, qui est le lieu où ont été exécutés des résistants, chrétiens, juifs, etc. Vous, pourquoi vous venez à ce rassemblement antiraciste ? Parce que je suis inquiète de cette montée d'antisémitisme. Voilà, qui s'est manifesté ce week-end, ces jours avec le tagage d'un établissement. Et puis le portrait de Simone Veil aussi, vous savez. Vous me disiez en préparant cet entretien que vous sentiez monter ce racisme depuis longtemps et cet antisémitisme depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que je le sentais, je ne peux pas vous dire exactement, je le sentais, quoi, je le sentais. Et voilà, puis en tant qu'enfant de déporté, je me sens concernée de témoigner de ce qu'ont vécu la génération de nos parents de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, votre papa était un déporté qu'on appelle politique parce qu'il n'était pas juif ? Non, il n'était pas juif, mais même en n'étant pas juif, et même si leur sort était quand même légèrement différent, c'est quand même quelque chose que mon père nous a transmis. Comment il est revenu de Buchenwald ? Vous, comment vous avez senti ça ? Parce que vous me dites que c'était même passé dans vos biberons. Oui, ces peurs. Moi, je suis née après le retournement de mon père. Je suis née en 48, mon père est revenu en 45. Mais c'était quand même très frais dans leur vie, quoi. C'était pas encore réparé. Moi, on devait porter le prénom de cet oncle ami de mon père, décédé au maquis. Et malheureusement, on a été 5 filles. Ou heureusement, parce que c'est quand même quelque chose de lourd à porter. Hein. Toutes des filles assez sensibles finalement à cette situation-là. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et alors par ailleurs, pour ceux qui vous connaissent et qui vous reconnaîtront, ils savent que vous êtes engagé aux côtés des étrangers. Est-ce que vous faites un lien justement entre cette déportation de votre papa, son engagement et vous, votre propre engagement ? Alors moi, je fais le rapprochement avec ce que racontait Simone Veil dans sa biographie. Dans sa biographie, elle rendait un très grand hommage aux Français. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tardivement, que c'est quand même les Français qui ont sauvé le plus de Juifs. Et elle a été hébergée par des gens et elle disait ces gens-là, ils n'avaient rien à gagner, ils avaient tout à perdre. Et elle avait une immense reconnaissance. Et je pense que oui, je suis sensible à tous ces justes qui ont sauvé des Juifs en France. Voilà, vous me disiez même que vos parents qui étaient à Véronnay, là-bas dans le Midi, on était assez proches finalement des personnes étrangères. Vous me racontiez que en termes d'apprentissage du français, d'autres choses, vos grands-parents. Oui, ça c'est mes grands-parents, les parents de mon père, oui, qui étaient, c'est une tradition dans l'Aveyron, dans les campagnes françaises, on faisait la part du pauvre. Il y avait la part du pauvre. Il y a toujours une assiette sur la table. Il y a toujours une assiette pour un pauvre, voilà. Ouais. Et c'était dans leur culture, voilà. Et en même temps, ça se transmettait parce que, vous me disiez, à côté de chez eux, il y avait des personnes d'origine maghrébine et ils faisaient passer de l'enseignement, des choses. Oui. Ça c'est des choses aussi que ma mère, qui était une personne plutôt discrète et tout ça, avait un très grand un accueil inconditionnel pour les gens. Voilà, ça c'est des choses aussi. Mes parents sont plus là. Moi, je me sens un petit peu redevable de ce qu'ils nous ont transmis. Donc racisme, antisémitisme, il faut se lever contre ça ? Ah bien sûr.